tu dis aussi que ce qu'on dégage attire à nous des gens, des événements, oui, mais des gens. Souvent, les gens vont dire, les gens qu'on attire, c'est notre miroir. Mais toi, tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça. Tu dis plutôt que c'est des gens qui ont un rôle à jouer dans notre vie. Oui, oui. Ben, parce que, tu sais, quand ils disent un miroir, c'est parce qu'ils disent ça reflète. Tu sais, mes situations, ça, c'était ça. Oui, ces gens-là, ils reflétaient la situation qu'on vit à l'intérieur. Mais il y a beaucoup de gens aussi qu'on va rencontrer parce qu'ils doivent nous amener en quelque part, nous faire réagir, nous faire découvrir qui on est. C'est pas tout. Tu sais, ces gens-là, ils nous font pas vivre nécessairement une situation, comme je disais, tu sais, tantôt, c'est quand on veut découvrir qu'est-ce qui va pas, qu'on va aller voir des situations pour voir c'est quoi l'émotion que je vis. Mais il y a d'autres personnes qui sont vraiment là. D'autres personnes sont vraiment là pour nous guider. Des fois, ils sont pas là longtemps. C'est au hasard d'une conversation. Écoute, j'en raconte encore. Je suis tellement chanceuse pour ça. Souvent, je croise des gens qui vont m'en faire un petit bout, qui vont m'avoir apporté en quelques paroles ou en m'écoutant. Parce que quand les gens t'écoutent, puis que là, tu parles à voix haute, justement, on s'entend parler. Puis comme ils nous ont donné l'opportunité de s'exprimer, on sait tout à coup ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait être. OK? Alors, à ce moment-là, ces gens-là, ils sont placés sur notre chemin régulièrement, un peu comme les petits anges qui disent, voilà, voilà. Oui. Ils mettent des gens sur notre chemin parce que là, on a besoin d'entendre ça, on a besoin de soutien. Oui, c'est pas juste, on n'attire pas juste du malheur. Selon nos besoins, nos désirs, plus les besoins que les désirs, parce que quand on désire quelque chose, on va toujours avoir ce qu'on a besoin, mais pas nécessairement tout ce qu'on désire, d'accord? Si on part de là, si sincèrement à l'intérieur de toi, tu as besoin d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir démarrer une entreprise, puis que tout ça est bon et sain pour toi, tu vas avoir les bonnes personnes sur ton chemin pour t'ouvrir les portes. Dans ce sens-là. Mais il faut que ça soit... Parce que ça aussi, on dégage, là. Oui. Si à l'intérieur de toi, tu as cette croyance que là, tu dois faire ça pour... que tu es rendu à faire ça plutôt pour aider, parce que c'est ce que l'élan que tu as de rendre service, les portes vont ouvrir avec les gens qui vont arriver au bon endroit au bon moment. C'est oui, tu peux attirer aussi les bonnes personnes. Parce que la vie n'a pas toujours besoin d'être difficile. La vie n'a pas besoin d'être difficile. Non. Des fois, les fois sont là juste pour... Les gens que t'attires sont là aussi juste pour t'aider, te soutenir, te diriger, parce que tu l'as demandé. Ouais. Et comment on fait pour... Mettons qu'il t'arrive toujours une situation qui... irritante, tu sais, je sais pas... les gens te font toujours attendre, par exemple. Peu importe où tu vas, c'est comme tu disais dans ton livre, c'est long à la caisse. Après ça, tu sais, avec ton chum, il rencontre un ami, il te laisse pas roter une demi-heure dans le... Comment on fait pour, là, j'aime pas ça de dire ça, analyser parce qu'on s'en va dans notre tête, là, mais pour comprendre qu'est-ce qu'on a à comprendre par rapport à ces situations-là ou ces mots MAUX là, qu'on a dans notre corps qui sont récurrents? C'est qu'on vit, quand on est toujours en train d'attendre partout, c'est qu'on est tanné d'attendre quelque chose de particulier qui était important pour nous. Ça peut être juste d'attendre une réponse. Tu sais, supposons que tu dis, qu'est-ce que je devrais faire par rapport à ça? Puis tu ne trouves pas ta réponse. Puis tu es de plus en plus impatiente parce que tu trouves pas quel chemin prendre, tout ça. Mais là, partout où tu vas dans cette journée-là, puis dans ces périodes-là, parce que ça m'est arrivé, j'attendais partout. Puis plus j'attendais, plus j'étais impatiente. Puis là, à un moment donné, mon auto s'est retrouvée en panne. Elle voulait même pas avancer dans un stationnement de caisse populaire 2 jours avant que je déménage de ville. Là, je fais, oh mon Dieu, hey, je vais en... Mais là, je me suis retrouvée dans un garage parce que finalement, c'était un rappel sur mon auto. Fait que ça coûtait rien. Le towing m'emmène au garage. Là, je me dis, oh mon Dieu, je vais encore attendre. Et là, j'étais dehors à me demander comment ça se fait, j'attends tout le temps. Puis là, ben, je voyais toutes les images de... Puis là, tout à coup, je fais, oh,
C'est parce que je suis tannée d'attendre. Je suis tannée d'attendre, de savoir qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Parce que là, je déménage encore. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Il faut encore que j'attende peut-être 1 an ou 2 avant de repartir mes affaires. Parce que Ah ouais. quand tu es travailleur autonome puis tu passes ton temps à Ouais, ouais. déménager, c'est pas l'idéal. Fait que c'est ça. C'est que vraiment, c'est que il y a une impatience à l'intérieur de toi. Grande impatience, on s'entend, pour Mm. dégager ça que tout le monde me faisait attendre. Puis aussitôt que c'est incroyable parce que c'est une grosse pièce, là, mon auto. Je Mm. pourrais plus dire c'était quoi parce que faudrait que je rouvre mon livre pour l'écrire parce que je l'avais écrit là. Mais c'est 10 ans et Oui. plus. Alors, c'est la pièce en tout cas, j'ai fait. Mais oui, Ah ouais. mais oui. Ah. C'est ça. Mais ça a pris tellement peu de temps à réparer mon auto, c'était incroyable. Ah. Parce que j'avais pris conscience, tout en respirant, puis en me reconnectant à l'intérieur. Mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'attends là, 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 là? Puis là, c'est ça, c'était juste mon impatience par rapport à quelque chose d'important pour moi Dans ta vie, dans ta vie. dans ma vie à ce moment-là. Et là, tu viens justement de parler de connexion. Et moi, ce que je trouve présentement, la maladie du siècle, pour moi, c'est le faire. OK? Ah oui. Le faire, 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 être constamment dans sa tête, que dans sa tête, exclusivement dans sa tête, et on se coupe de notre cœur complètement. Et quand on veut, ben, premièrement, jaser avec notre intuition, quand on veut améliorer notre bonheur dans notre vie, quand on veut prendre la responsabilité de notre vie puis dire, OK, là, je veux donner du sens à ma vie, il faut connecter la tête avec le cœur. Est-ce que tu peux expliquer comment, tu sais, on a jasé un peu tantôt, mais connecter sa tête avec son cœur, ça veut dire quoi? Ça mange quoi en hiver, se connecter sa tête avec son cœur? Parce que je sais qu'il y a 2 parties dans ce que tu proposes dans ton livre. C'est ce que tu penses, ta tête, et ce que tu ressens avec ton cœur. Puis une fois que ces 2 choses-là sont alignées, ben c'est puissant, là. Oui, c'est puissant. Mais tu peux pas y arriver tant et aussi longtemps. Écoute, c'est aussi simple finalement, ça me montre là. Tout simple que respirer. OK? Quand on est juste dans notre tête, là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est un peu comme faire, 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 hein? Mhm. Mhm. Ça Oui, tourne, oui, ça oui. tourne, ça tourne, mais on n'arrive absolument à rien. C'est comme si tu rumines là, parce que ton patron t'a dit quelque chose, puis il n'a pas été fin, puis en tout cas, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, comment ça se fait, j'ai pas rien, je pense. Ah, là, on est dans notre tête. Pour être dans notre cœur, et je l'ai fait, ça m'est arrivé, j'ai travaillé dans un journal, moi, à la Voix de l'Est, à Granby, je pense que Oui. tu connais, Ben toi, oui, tu je restes, connais. restes pas Oui. loin de là. Mhm. Et il y a des deadlines dans un journal. Mhm. Et puis moi, j'étais moins habituée que les autres, là. Je travaillais là à temps partiel pendant mes cours de réflexologie intégrale. Alors là, quand il arrive le deadline, c'est la panique. Tout le monde est sous pression. Là, à un moment donné, les gens me disaient, comment tu fais pour pas paniquer, puis pour pas chialer, puis pour pas Mhm. crier, puis je fais, à chaque fois que je suis sur le bord de paniquer, je respire Mhm. 3, 4 fois pendant 1 minute, là, tu sais, là, respire, expire, inspire, expire. À ce moment-là, là, t'es plus dans le journal, la panique, le deadline. T'es à l'intérieur de toi. T'es complètement reconnecté sur toi. Et OK. si c'était aussi simple que de respirer Mhm. pour se reconnecter? Ah oui. C'est ça. Et en plus, quand tu vas plus loin, puis tu fais grandir ton petit bonhomme à l'intérieur de toi, ou que tu respires au moins 3 grandes respirations, puis là, tu visualises que tu es rendu à l'intérieur de toi. Tout ça, c'est bon. Mais Mhm. juste respirer déjà, ça pourrait être déjà bien. Fait Ouais. qu'avec le temps, moi, j'ai découvert ça si je faisais juste respirer. Ben, ça Puis me, diminue considérablement la tension, le stress, l'anxiété que tu peux vivre par rapport à certaines situations. Puis tu laisses la place à la transformation. exactement. Oui, parce que là, tu fais plus partie du problème. Non, c'est ça. Quand tu fais plus partie du problème, Ouais. ouais, t'as pris du recul. Là, tu Mm. deviens quelqu'un qui peut observer, ressentir, puis dire, ah,
c'est pas ça qui est bon pour moi. Oui, Tu sais, c'est on ça, de fait ton faire étude. moi j'appelle ça des heureux choix. Tu sais, au lieu d'avoir le nez sur la forêt comme ça, tu te recules, puis tu vois Exact. l'ensemble de la forêt, et là, tu peux, comme tu dis, observer puis dire, OK, mon heureux choix à moi, là, ce qui est aligné, c'est de m'en aller par là. Exactement. Tu sais, Exactement. C'est parce que s'arrêter, tu sais, quand tu parlais de s'arrêter, hum, des fois, c'est pour ça que je dis, ça prend pas 3 heures d'arrêt, là. non, non, non. Que ceux qui ont peur T'es en auto, d'arrêter. t'es en auto, t'es avec ton panier d'épicerie, t'as un enfant, ça, t'es capable de le faire, là. N'importe Mon Dieu, quand, oui. n'importe Oui. où. Tu peux respirer n'importe quand. Tu Exact. sais, sur une lumière rouge, là, c'est long. Oui. Respire. Mais, parce que moi, souvent, en auto, j'ai beaucoup de réponses. Parce que OK. j'ai fait beaucoup d'auto, j'ai démarré à Québec, à Sherbrooke, quand je suis arrivée sud de Montréal, j'ai resté à Shefford, à Granby, à Bromont, avec des enfants qui restaient à Québec, à Sherbrooke, ça arrive sud de Montréal, à Montréal, en auto. J'ai fait beaucoup d'auto, en plus des conférences et tout ça. Alors, moi, les lumières rouges, là, je me demande, qu'est-ce que je ferais avec ça? À Oui. l'autre lumière rouge, des fois, ça sort tout seul. Elle t'est rendue vite sur le piton, là. Oui, mais c'est de la pratique. Hein, je Oui. pense, je sais pas, je l'écris dans les 2 livres, mais je l'écris au moins dans un de ces 2 livres-là, le mot pour le dire. Tu deviens pas un virtuose Ben, du piano après ton premier cours. ben non, c'est ça. Mais non, tu iras pas donner ton spectacle après ton premier cours. Ben non. Donc, c'est Ben la non, même ben non. chose. Juste pratiquer, respirer, puis même pas à suivre un cours de respiration. Puis, Respire. ouais. Puis personne le voit. Tu sais, j'ai des amis, entre autres, qui travaillent dans le milieu scolaire, puis que, tu sais, sont beaucoup sur la corde raide de régler des problèmes tout le temps. Ben, tu peux avoir un élève en difficulté devant toi, puis prendre 3 respirations, puis il ne saura pas, là, lui, que tu es en Non, train de te centrer, puis de te absolument. connecter. C'est quelque chose qui se fait facilement quand tu écoutes quelqu'un aussi. Hum, Là, t'aimes pas ce qu'elle dit, mais là, mais ça se met à hum. tourner dans ta tête. Mais si tu respires, Ah ouais. à un moment donné, tu vas répondre quelque chose qui va pas choquer personne, qui va être en accord avec toi. Tu sais, tu vas être Hein? comme, je dirais, comme un calme olympien, on dirait, tu sais, comme juste groundé, bien placé, bien aligné, puis ça calme l'atmosphère d'ailleurs. Moi, je trouve, Exactement. en tout cas, là, Exactement. ça Si toi, l'apaise. t'es calme, tu vas Mm. dégager ça. Ouais. Plus tu parles fort, plus les gens vont parler fort, Mm. puis qu'ils vont pas t'écouter de toute façon. Puis plus tu parles doucement, tout le monde est Ouais. obligé de se mettre à t'écouter, sinon ils t'entendent pas. Ils t'entendent pas. Des enseignants qui font ça, ils chuchotent à la place parce que. À un moment donné, C'est- ça donne plus rien. Ben non, c'est ça. C'est quoi les signes de déconnexion? Quand on est déconnecté de notre tête et notre cœur, ça ressemble à quoi? En tout cas, si je parle pour moi, d'accord? Quand Oui, je oui, oui. déconnecte de ma tête et de mon cœur, Oui. puis là, j'ai de la visite qui s'en vient, j'ai un gros repas préparé, je commence à être pas patiente, là, tu sais, tassez-vous de ça, tassez-vous, tu sais, Oui. là. Oui, Je suis oui. complètement déconnectée. OK? Coupable. Bon. Bon. On est humaine aussi, hein? Mais ça arrive juste une couple de fois par année. Ah oui? Mais oui, c'est ça que ça ressemble. C'est quand il arrive une situation donnée où on n'est pas tout à fait certaine de peut-être donner notre maximum. Tu sais, le petit, si on a un petit problème de performance, disons, Ouais. si on a un problème, à ce moment-là, oui, là, tu peux devenir un petit peu impatient puis paniquer un peu pendant quelques instants. Puis là, c'est là qu'il est le temps de respirer parce que Ouais. il faut pas que tu restes là-dedans parce que tu peux pas aller donner une conférence, tu peux pas aller donner une formation Non, avec ça, c'est là. ça. Faut vraiment en sortir. Moi, le Reiki, ça m'a aidé énormément aussi Oui. pour me recentrer, pour me Oui. ramener. Tu sais, Ça. comme par exemple, avant chaque entrevue, chaque formation, chaque conférence et même consultation avec une personne, j'ai toujours pris le temps de m'en aller dans le Reiki pendant quelques instants OK. pour donner OK. la chance, pas seulement à moi, mais À l'autre à aussi. l'autre, Ouais. Lui dans donner la son, chance d'être lui-même aussi. d'être lui-même, pour Façon. qu'on puisse avoir une conversation qui va faire en Oui. sorte que les deux vont sortir satisfaits. Puis ça, c'est important. Oui. Vraiment. Vraiment. Mais ça, c'est beaucoup l'expérience aussi, hein? Moi, Ça vient c'est au avec. fil du temps, hein. Ouais, beaucoup. Euh, Tu dis aussi que les événements
qu'on vit sont une représentation de nos questionnements intérieurs et extérieurs. Oui, mon Dieu. Euh, ça a toujours rapport avec la même chose, là, les émotions, OK? Mhm. Ce qu'on dégage. Dans le sens que c'est comme si on se créait nous-mêmes une pièce de théâtre. OK. Hein? OK? Répète-moi ta question pour que je me remette complètement dans le... Ben, c'était une affirmation-question. Oui, oui, C'est vraiment que tu dis que les événements sont une réponse à un questionnement intérieur ou extérieur. oui. Mhm. Supposons que je me demande si je dois aller par là ou par là, si je dois prendre un chemin en particulier, si je dois me lancer, par exemple, plus dans la spiritualité ou complètement sortir de là pour faire autre chose. Supposons là où je suis rendue moi aujourd'hui là. Mhm. Et puis à ce moment-là, puis je pose pas ça juste tête en l'air là, tu sais, je suis vraiment qu'est-ce que je dois faire avec ça, où est-ce que je devrais m'en aller, et que c'est des questions qui sont très profondes, mais automatiquement, OK, peut-être pas le lendemain. On s'imagine que la vie va installer des choses pour nous. Là, à un moment donné, tu rencontres quelqu'un, puis comme par hasard, elle te parle de quelque chose, puis elle cherche quelqu'un pour un projet. Ah, ça peut être intéressant pour moi ça aussi. Puis ah, une belle énergie, OK, tu rencontres quelqu'un d'autre. Hey, moi, je te verrais faire ça. Et à force, tu rencontres plein de gens qui rallument une certaine flamme à l'intérieur de toi. Donc, pour ça, je dis souvent qu'on crée notre propre pièce de théâtre parce que le rôle que l'on joue, ce qu'on dégage, va amener les acteurs dont on a besoin pour notre pièce de théâtre. Pour notre pièce de théâtre. Ouais. C'est bien dit. On comprend bien avec la pièce de théâtre comment ça fonctionne, ce que Oui, les parce que tu peux pas événements. la jouer tout seul, ta pièce de théâtre. Oui, Ça non, prend, c'est ça. ça prend des acteurs. Ben, tu peux, là, mais j'appelle plus ça un monologue qu'une C'est pièce de ça. théâtre, Fait que c'est mettons. sûr qu'on peut voir ça comme on veut. Tu sais, comme tu le disais un peu plus tôt, euh, est-ce que tu parles aux anges, à l'univers, à Dieu? Peu importe. C'est quoi tes C'est ça. croyances? C'est que si tu fais une demande à l'intérieur de toi, j'ai besoin d'aide pour savoir quoi faire avec ça, Ouais. pour savoir où je m'en vais avec ça. Puis c'est Mhm. sincère, c'est comme une prière, parce que pas obligé de notre frère qui est sociaux, là. Une prière, c'est ça aussi, c'est j'ai vraiment besoin d'aide pour telle chose. Ben là, tu viens de créer un mouvement. Ce mouvement-là, ben il va aller où tu veux, là, Dieu, l'univers, les anges, je sais pas. Moi-même, je sais pas. C'est Mais peu moi, je importe. laisse ça dans les mains, là, Ouais, à qui ouais. voudra le prendre, qui est un peu lumineux. Par contre, pour me créer une pièce de théâtre qui va me convenir. Ouais, puis ce Mais qu'on oublie je trop suis souvent, participante, là. Je l'ai créé au oui, départ. oui, exact. Mais ce qu'on oublie trop souvent aussi, c'est que le comment et le quand ne nous appartient pas. Non. Et On peut c'est, pas intervenir là-dessus, là. Quand bien même qu'on voudrait, ça marche pas. ça marche pas. Moi, je fais de l'écriture automatique. Et puis, c'est souvent ce qu'on me dit dans mes questionnements. Quand ça va être prêt, Ça va vous le arriver. saurez, hein? Oui, quand le gâteau va être cuit, ça va être le C'est temps de le ça. sortir. Exactement. On est en train de préparer tout ça pour vous. Oui, OK. c'est ça. Soyez patient. Merci Votre beaucoup. appel est important pour nous. Pour nous, oui, mais là, tu dis, ça fait un an, là. Mais souvent, on pense pas qu'on n'est pas prêt à le recevoir, le cadeau. Oui, c'est vrai. Souvent, c'est rien que ça. Il nous reste encore des choses nous-mêmes à accepter parce que Oui. le cadeau qu'on va nous donner, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on avait demandé. Ah oui, OK? puis tu Parce que donnes, c'est pas ça qu'on avait besoin. ben non, tu donnes l'exemple dans ton livre, ça vient de me flasher, là. Toi, tu rêves d'une maison blanche avec des volets noirs, mais tu vois pas la maison verte avec des volets, je me souviens plus, orange ou Peu importe jaune, la couleur. peu importe la couleur, qui pourrait t'amener tout ce que tu as de besoin parce que tu as une fixation sur la Sur maison la blanche. Maison Blanche au volet noir. Tu sais, c'est ça. Exactement. C'est ça, tu C'est- reconnais pas, tu fais, ah, c'est pas ça que je voulais. Mais finalement, t'es très heureux, là. Ouais, exactement.
Ah, écoute, je regarde mes notes, j'aimerais ça te garder avec moi pendant plein de temps. Euh, Écoute, on dit toujours ça, là, hier, quand je refaisais l'entrevue, puis je prenais mes notes, je lisais le livre, puis tout le monde dit, va voir dans ton cœur pour la réponse. C'est ton cœur qui va te donner la réponse. Mais dans Ouais. ton livre, tu écris, la réponse, elle est entre le cœur et la tête. Et Ouais. là, je fais, hein? Voyons, comment ça, entre la tête et le cœur? Entre la tête et le cœur. C'est quand on réussit à joindre les deux bouts, hein. C'est quand aussitôt qu'on arrive dans notre cœur, on est encore relié à la tête. On n'est pas détaché de la tête. Mhm. C'est pour ça que la réponse se trouve entre la tête et le cœur. C'est, c'est nos pensées, ils ont créé des choses. Le cœur, lui, va dire d'autres choses. Puis, à un moment donné, ensemble, ils vont dire, ah, ben oui, c'est ça. Hein? Mhm. C'est un amalgame de tout ça. C'est pas, les pensées ne sont pas toujours négatives. C'est que la pensée va créer une émotion. Bon, la pensée n'était pas nécessairement négative, mais elle peut avoir déclenché une émotion dérangeante. Mhm. Ouais, Mais c'est ouais. pour ça, quand la tête et le cœur se réunissent, on a nos réponses. C'est pas, c'est un petit peu faux de croire que toutes les réponses sont dans notre cœur. Les réponses sont à l'intérieur de nous. Nous avons toutes les réponses. Avec le cerveau, avec l'ego, c'est que souvent, le cœur, lui, arrive avec une réponse. L'ego fait non, 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 non. Mhm. Parce que je l'avais, J'ai j'ai, peur. Non, je ouais, veux pas ouais. voir ça, je veux pas faire ça. Hey, parce que, encore là, dans la dernière capsule que tu as dit, tu as parlé de la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Mhm. Hein? Ouais. Dans le cours au cœur du bien-être, on en parlait aussi. Et OK. c'était une des questions. Écoute, j'ai suivi ça en 1999-2000, cette formation-là. Et la question, c'était, il fallait aller dans notre cœur Mhm. et demander comment vais-je réussir ma vie. OK? Mhm. Pas dans la vie. Comment Ouais. vais-je réussir ma vie? Ma Et vie. moi, j'ai tout de suite une réponse qui a monté, c'était amour. Hey, qu'est-ce que tu penses que je me suis dit? Penses-tu vraiment que je vais gagner ma vie avec ça? À part que si je suis travailleuse de rue, mais non, mais tu sais, c'est là que tu vois la différence tout de suite en oh, puis l'autre. Ouais. Mais oui, j'ai réussi ma vie dans Hmm. l'amour, avec tout ce que j'ai fait après. Après mon cours de réflexologie intégrale, oui, j'ai fait des consultations, mais j'ai rencontré, dans ce cours de réflexologie intégrale, j'ai rencontré les gens qui m'ont amené à étudier la biologie totale, le décodage biologique. Ouais, imagine. Puis déjà, je faisais du Reiki, puis ces personnes-là faisaient aussi du Reiki. Tu sais, on a comme, ça m'a ouvert des portes grandes comme ça. Et après ça, moi, j'ai créé mes propres trucs à partir de toutes mes formations. Ouais. Et oui, dans l'amour et le respect des gens, Mhm. j'ai fait des trucs bien intéressants où moi, j'ai beaucoup appris. Puis tant mieux si j'enseigne des choses aux gens puis qu'ils les aident aujourd'hui. Mais Ouais. oui, Ben c'est oui. bizarre, mais ce qui ressort de ça, c'est bien plus fort que ce qu'on l'ego veut nous faire Hmm. croire. Puis quand on se laisse guider par ça, c'est tellement magique. Moi, je pense que tu sais, quand tu parlais tantôt, puis il y a quelque chose qui m'est monté, tu as dit, tu sais, connexion tête-cœur, j'ai fait, ben c'est quand on a un aha moment. Quand on a un moment d'épiphanie, c'est parce que ton cœur puis ta tête viennent de connecter ensemble, là, ils viennent de Ensemble, faire des flamèches. Ils sont là, tu sais, tout ils est sont là. d'accord, ils sont Ils sont comme en d'accord. accord parfait. C'était ça le Exactement. titre du livre. Quand tu es en accord parfait avec toi, autant que la tête puis le cœur, tu dis, ben oui, on va faire ça. Et Ben c'est évident. c'est comme un moment de grâce. Hein? Tu te Oui. sens tellement bien à l'intérieur de toi quand tu fais ah, ben oui. Ouais, moi je souhaite ça à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quand moi j'ai eu mon moment d'épiphanie, écoute, ça a commencé là, je sais pas si tu as écouté mon épisode de la balayeuse là, mais moi ma vie a changé quand j'ai passé ma balayeuse à un moment donné, OK? Je suis je suis en train de passer ma balayeuse, ça va pas là, je suis comme j'ai les deux genoux à terre puis je suis dans un moment de ma vie que c'est pas super. Et là, tu sais, ça faisait longtemps que je posais à l'univers, je disais voyons, c'est quoi mon don moi? Tu sais, qu'est-ce qui me caractérise? Qu'est-ce que. Puis là, je lis, puis je fais des. Je reste pas inactive d'attendre la réponse. Là. Je me mets quand même en action pour montrer à l'univers que ben, je veux avoir la réponse. Tu sais, fait que je fais pour, mais. Et là, ça dit ben toi, Catherine, là, t'aimes les gens. Ton don à toi, là,
c'est aimer les gens. Tu aimes profondément tous les âges, les bébés, les jeunes enfants, les ados, les personnes âgées, peu importe. Moi, une personne âgée, je la vois comme quelqu'un qui a déjà été un bébé, qui a déjà été un petit enfant de 2 ans, qui était curieux, puis qu'il s'est pété la gueule en tombant, puis que je vois pas les rides, je vois pas la vieillesse, je vois pas la dégradation, je vois l'être humain comme dans son ensemble. L'être humain à l'intérieur. L'être humain à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai découvert mon don à moi de connexion avec les gens, puis de vraiment aimer les gens, ben ça a comme... Après ça, ça a déboulé tranquillement. Un indice est arrivé. OK, je m'en vais. Une formation en ligne, c'est ça que je veux faire. Faut que je prenne cette formation. Puis là, ça, c'est arrivé. Une autre affaire est arrivée. Une autre affaire est arrivée. Le podcast, et là, je viens de partir mes formations en ligne. C'est merveilleux. La graine a été plantée il y a 4 ans. Oui! C'est ça que tu disais. Il y a une question de temps là-dedans qu'on voudrait pas, là, mais c'est là. Faut que ça se place. Les choses se placent l'une à l'une. Oui, c'est ça. Ouais, l'une à exactement. une. Puis, fait que c'est vraiment la clé là, que je retiens, c'est la respiration pour vraiment aller se connecter puis tourner. Puis j'aime l'image de on ferme nos yeux puis on ouvre nos yeux vers l'intérieur. Pour moi, c'est très, très puissant de dire OK, On le regarde monde extérieur prend une pause. Oui, on regarde vers l'intérieur. C'est là que ça se passe. C'est ça. Oui, vraiment, vraiment. Puis on a... Écoute, c'est génial. Si je vous conseille fortement de lire les 2 livres, mais tu me disais qu'en accord avec soi est disponible seulement qu'en numérique maintenant? Je pense qu'il est disponible seulement en numérique, celui-là. Et l'autre, après 16 ans en librairie, ouais. Finalement, il est expiré. Et il sera probablement plus réimprimé. Par contre, on le trouve encore en bibliothèque. OK. On le trouve encore dans les sites Internet où ils vendent des livres usagés. Parce que j'ai des amis qui l'ont trouvé là. OK. Qui ont pu le commander là. Des fois, Amazon, il l'a encore en format usagé. Usagé, c'est ça. Moi, je pense à le faire réimprimer, peut-être le rééditer moi-même parce que c'est un livre qui aide beaucoup les gens. Tellement. Comment décoder? Parce que tous nos mots MAUX, c'est des signaux d'alarme qu'il faut écouter. C'est ça. Puis toi, tu disais que ton don, c'était d'aimer les gens. Moi, c'est d'aider les gens à s'aider eux-mêmes. Ouais. C'est ça. Puis c'est assez important. C'est de montrer quelque chose à quelqu'un qui peut aussi le montrer à quelqu'un. S'il peut le montrer à quelqu'un, c'est qu'il l'a intégré pour lui. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Oui, parce que moi, ma passion pour les gens, écoute, moi, j'aime ça, là, tu sais, jaser avec toi, là, je pourrais, tu sais, connaître, tu sais, j'en parle, j'ai des étoiles dans les yeux, là, savoir d'où la personne, elle vient, qu'est-ce qui s'est passé, comment elle a vécu à son époque, qu'est-ce que, tu sais, pour moi, là, ça me nourrit complètement, là. On a toujours à apprendre des autres, hein? Oui, exactement. Moi Puis aussi. là, je veux transmettre mon savoir, tu sais, c'est ça mon but, là. Ma mission à moi, c'est de transmettre mon savoir. Exactement, c'est très important. On ne sait pas qui on rejoint, mais on rejoint ceux qui en ont besoin. Tu sais, au travers de tous ceux à qui on va avoir parlé, on rejoint ceux qui avaient besoin d'une petite parole, des fois, qui va tout déclencher comme toi, ton don, aimer les gens. Et voilà. Oui. Des fois, ils ont besoin de juste savoir ça. Oui, être écouté, puis être entendu, puis que quelqu'un s'intéresse à eux aussi, tu sais. Moi, je suis très intéressée par les gens, par leur parcours, je suis curieuse, là. Et c'est très bien ce que tu fais. Ouais. Je te souhaite une belle continuité là-dedans, là. Merci, merci. Ben alors, Suzanne, on peut te rejoindre sur Messenger, soit Suzanne Couture ou Suzanne Couture -auteur. Puis, sinon, par courriel, couture.suzanne@gmail.com. Voilà. Je vais mettre tes informations dans les notes d'épisode. Je vais mettre les 2 titres de livres. Est-ce que tu penses que les mots pour le dire simplement, tu vas le mettre en numérique ou juste imprimé? Lui, il n'est pas encore en numérique. C'est que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais c'est quelque chose à laquelle je pense. Il faut que je vais m'informer à mon ancien éditeur, Un Monde Différent, pour voir s'il y a encore des droits dessus. Puis sinon, je vais pouvoir faire ce que je veux. OK. Puis est-ce qu'il y aurait un 3e livre dans les cartons, mettons? Disons que je travaille là-dessus. Oui. Oh!
Wow! Je sais pas encore exactement si ça va tenir plus du roman spirituel qu'un livre juste sur la spiritualité. Ok. Mais quand je parle de spiritualité, je parle vraiment un peu de ce qu'on parle depuis tantôt, là, Oui. d'aider les gens à trouver leur propre solution, tout ça. OK. Ah, ben c'est super. J'ai déjà hâte de le lire. Tu Merci. m'enverras un petit message pour me dire Catherine, C'est bon. il est prêt. Fait que merci encore, Suzanne, d'avoir accepté mon invitation. Bien heureux, Merci à bien toi. heureuse. Ça me fait plaisir. Bien heureux, bien heureuse. Je te souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain. Puis en attendant, si tu as aimé l'épisode, je t'invite à aller mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. Non, pas vrai. Google Podcast ou Spotify et mettre un petit commentaire. C'est toujours plaisant. Puis en plus, ça permet de partager le bonheur à tout le monde. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique semaine et à bientôt. Bye bye!